pour ce qui est du plan de contingence, je pense que vous avez tous compris. Les gouverneurs l'ont bien expliqué. L'enjeu, c'est qu'en cas de difficultés liées à des crues ou à d'autres événements, par exemple, un camion citerne qui explose, par exemple, un feu de brousse qui dépasse par son ampleur les possibilités des eaux et forêts, etc. On peut faire des plans de contingence autant que nécessaire. Le but, en fait, c'est de ne pas tergiverser ni de rester paralysé face à un événement. En l'ayant prévu par avance, on détermine le type de réponse à apporter, les moyens à mobiliser sur le plan humain comme matériel. Voilà. Alors, ça peut paraître compliqué quand on regarde les gros tableaux, mais c'est relativement simple. Il suffit simplement de rester processionnel. Je n'ai pas dit professionnel, j'ai dit processionnel, étape par étape. Premièrement, il faut avoir un comité de suivi et de veille de maintenant, la composition que vous allez déterminer. Ce comité de suivi et de veille suit donc voilà, les prévisions, voire même les prédictions météorologiques. Essayez d'aller chercher le renseignement là où il est, l'information là où il est, afin de prendre les dispositions déjà au préalable identifiées. Une fois qu'on est sûr que cela arrive, comme cela va arriver, on active ce qu'on peut appeler le poste de commandement régional, ou voilà, le commandement régional des opérations. Alors, ce PCRO, il va déclencher son plan de réponse ou son plan de riposte, qui est un plan de contingence simplifié. C'est pour ça qu'on peut le faire tout de suite, là, comme celui de Kolda, il est prêt. Et au jour le jour, vous le consolidez, vous complétez les informations. Et c'est ça qui va vous donner un plan de contingence au bout d'un certain moment. Alors ce plan de contingence, c'est pour faire face à un événement fortuit. Il doit être à côté d'un plan hors sec. Le plan hors sec, il faut l'avoir en permanence. C'est là que je suis peut-être obligé de revenir sur votre évaluation des risques. Si vous avez des risques de pluie, des risques de crue, et que vous avez la présence de barrages, vous l'avez évoqué, la rupture de barrage. Rupture de barrage, s'il y a des humains à côté, il y a des risques qui vont au-delà des simples secours. Il peut y avoir des risques de décès. Risque de décès, il faut évaluer le nombre de places dans les morts. Risque de blessure, il faut évaluer les ambulances, le nombre de lits d'hôpitaux. Il ne faut pas l'oublier. C'est aussi d'autres points d'attention, comme sur les partenariats. Il faut laisser personne en rade. Les maires, les chefs de village, les ASC, les ONG, la société civile, les volontaires, tout ce qui peut vous aider à passer l'information et à avoir la main d'œuvre, il faut les mobiliser. Alors, sur le plan de la mobilisation des secours, il y a des secours médicaux, c'est les hôpitaux, c'est tout ce qui va avec. Il y a les secours humanitaires. Là aussi, il ne faut pas qu'on attende, je ne souhaite pas qu'on attende l'occurrence de la catastrophe pour aller chercher du riz. Les stocks, ils doivent être stockés à l'avance. Les équipements, non seulement ils doivent être recensés dès maintenant, mais il faut une actualisation périodique, surtout pour savoir si ça marche, ça fonctionne, si ça n'a pas été déplacé. Mais il faut aussi recenser, y compris les moyens qui sont soit dans les régions ou départements voisins, soit en portion centrale à Dakar, comme l'a souligné le commandant des pompiers, alors tout à l'heure. Ça m'amène donc à terminer par les mesures à prendre dès à présent. D'abord, je pense qu'il faut sensibiliser les populations
sur les risques et les menaces encourues. Il ne faut pas qu'elles soient surprises par des crues. Quand on a un fleuve, il n'y a pas un risque de crue, il y a une probabilité de crue. Au besoin, lorsque la menace se précise, il faudrait placer les habitants vers les sites d'accueil, vous l'avez bien dit. Prépositionner les moyens de pompage dans les zones à risque, les matériels, les kits alimentaires et sanitaires. Ça aussi, vous l'avez dit. Tenir régulièrement des réunions des comités de crise et de suivi des inondations. Impliquer davantage les élus territoriaux, ça je l'avais dit tout à l'heure, notamment les maires, dans la prévention et éventuellement la riposte. Tenir en compte les prévisions météo, cela veut dire qu'il faut les écouter. Le suivi hydrologique des cours d'eau et les partager pour alerter. L'année dernière, vraiment, ça s'était très bien passé. Faire participer, ça je m'adresse au gouverneur, aux réunions du Comité national de gestion des inondations. C'est le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, et rendre compte régulièrement au ministère de l'évolution de la situation, notamment par la DPC, la protection civile, la DGAT et la Brigade nationale de sapeurs-pompiers.